L'histoire a commencé avec Akane Nishino, une actrice célèbre, qui était conduite à l'école dans une voiture de luxe. Malgré sa popularité, elle était contrariée par sa rencontre avec Minoru Kageno, quelqu'un qu'elle n'aimait pas. Minoru continuait à mal prononcer son nom, même après qu'elle l'ait corrigé, et a fini par présenter des excuses hésitantes. Akane cachait un passé troublé aux autres et agissait amicalement pour éviter les conflits avec ses camarades de classe. Lorsque le chauffeur d'Akane ne répondit pas, elle décida de marcher seule, inconsciente qu'elle se dirigeait vers un piège dangereux tendu par des ravisseurs. Alors que la nuit tombait, la dernière personne qu'elle vit fut Minoru, mais, à sa grande surprise, Akane se réveilla pour se retrouver capturé, les ravisseurs exigeant beaucoup d'argent pour sa libération. Cependant, Minoru, déguisé en tueur de voyous, apparut soudainement et vainquit rapidement les ravisseurs, sauvant Akane et leur donnant un avertissement sévère avant de disparaître. Le lendemain, Minoru s'adressa correctement à Akane, ce qui renforça leur lien alors qu'elle commençait à découvrir son identité secrète. La nouvelle de la supposée disparition de Minoru se répandit comme une traînée de poudre, laissant tout le monde sous le choc. Mais accrochez-vous les amis, car Minoru n'en a pas fini, il renaît de ses cendres tel un phénix, prêt à faire un retour plus grand et plus audacieux que jamais. Attention, monde, car Minoru est en mission. Le destin ferait mieux de se méfier, car Minoru a des comptes à régler. Il a rassemblé un groupe de personnes avec des capacités magiques pour former une organisation en vue de préparer une mission importante. Alpha a fidèlement rapporté à Ced, qui était revenu à son nom d'origine, confirmant que toutes ses visions s'étaient réalisées. Ces visions ont conduit à la découverte de textes anciens contenant des références mystérieuses à une entité puissante appelée Diablo. Dans un flashback vif, Cid se souvenait de son passé et de comment il était devenu l'héritier du baron Kageno. La famille Kageno était célèbre pour produire de puissants chevaliers noirs, habiles à la fois en combat et en magie. Alors que Claire, la talentueuse sœur aînée de Cid, recevait beaucoup d'attention et d'attente, Cid choisissait de rester en retrait, cachant ses véritables capacités. Sous l'obscurité de la nuit, Cid combattait habilement les bandits, amassant richesses et trésors grâce à sa maîtrise de la magie et de l'escrime. Une nuit, il rencontra une créature magique qu'il ramena pour observation. Après un mois, il réussit à supprimer la magie de la créature, révélant qu'il s'agissait d'un elfe. Cid fit habilement semblant de lever la malédiction de l'elfe, apprenant l'existence de véritables héros qui ont combattu Diablos et avertissant d'un complot d'un culte pour ramener le démon à la vie. Alors ce type Cid qui se fait appeler Shadow, parce que, eh bien, ça sonne cool je suppose, il recrute un elfe maintenant appelé Alpha parce que pourquoi pas, il forme Shadow Garden, ce qui ressemble à un nom de groupe rejeté. 3 ans plus tard, la sœur de Cid, Claire, disparaît en préparant un bal de l'Académie Chic. Classique Claire, toujours à ajouter du drame. Peut-être a-t-elle trouvé un passage secret dans son placard. Qui sait? L'associé de Cid, Beta, lui a dit qu'Alpha était en mission pour retrouver Claire qui aurait pu être enlevée par un membre senior du culte de Diablos. Shadow Garden a trouvé la base cachée où le Vicomte Grise retenait Claire prisonnière. Bien que Claire ait tenté de s'échapper brièvement, elle a été submergée et capturée à nouveau. Alpha a gravement blessé Grise qui s'est enfui après avoir utilisé une potion de renforcement de force. Grise a ensuite affronté Shadow et a été facilement vaincu. Le lendemain, alors que Claire partait pour l'Académie de Midgar, Alpha a dit à Cid qu'il était temps pour eux de se séparer, surprenant Cid avec cette nouvelle. À l'âge tendre de 15 ans, Cid naviguait sans effort dans les couloirs de l'Académie de Midgar, s'efforçant de rester discret tout en forgeant des liens avec Yoro et Jaga. Cependant, un test raté a entraîné un tournant inattendu des événements. Cid s'est retrouvé contraint de confesser ses sentiments à la populaire Alexia Midgar. S'attendant à un rejet, il fut surpris quand Alexia non seulement a réciproqué ses sentiments, mais a aussi propagé des rumeurs sur sa nouvelle réputation. À la surprise de Cid, Alexia l'a même rejoint pour le déjeuner, défiant la convention en choisissant la section inférieure moins fréquentée. Alors, Cid essaie de jouer les cours, n'est-ce pas? Mais ensuite, Alexia arrive et soudain, il trébuche sur ses propres pieds, au sens figuré comme au sens propre. Allez, Cid, ressaisis-toi. Il essaye de jouer les difficiles à avoir, mais finit par être juste difficile à regarder. Mais Alexia, oh, elle est imperturbable. Elle pense probablement « Wow, ce type est un désastre. Je veux dire, qui ne serait pas amusé de voir quelqu'un manger si maladroitement? » Exprimant le désir d'apprendre l'escrime Royal Bushin à ses côtés, Alexia a aidé Cid à rejoindre la section 1 sous la tutelle de l'instructeur d'escrime Zenon Griffey. Tout en perfectionnant ses compétences, Cid ne pouvait s'empêcher de remarquer la technique impressionnante d'Alexia, bien qu'elle manquât d'une certaine finesse. Lorsqu'il entendit Alexia se référer à elle-même comme sa petite amie, Cid la confronta, soupçonnant qu'elle pourrait l'utiliser pour échapper à ses fiançailles avec Zenon. Malgré la tension, Alexia persuada Cid de maintenir la façade. Au fil du temps, Alexia confia ses griefs concernant Zenon à Cid. Lors d'un voyage en train, elle observa le style de combat inhabituellement agressif de Cid et exprima son désir d'imiter sa sœur Iris, se méritant ainsi le surnom de l'escrimeuse ordinaire. Cid, aux prises avec ses propres complexités morales, admirait les compétences d'escrime distinctes d'Alexia, même si elles n'étaient pas largement appréciées. Après leur trajet en train, Alexia fit ses adieux à Cid.
Plus tard, Yoro et Jaga s'excusèrent auprès de Sid de l'avoir impliqué dans la situation. Cependant, en arrivant à la porte de l'école, Zenon et ses amis accusèrent Sid, Yoro et Jaga d'avoir été les derniers à être vus avec Alexia avant sa disparition. Se réveillant dans une cellule lugubre, Alexia se retrouva ligotée et confrontée à un compagnon de cellule grotesque. Avant longtemps, un médecin sinistre entra, nourrissant des plans pour extraire son sang dans le but de ressusciter un démon malveillant. Pendant ce temps, Sid subit un interrogatoire brutal, ses ravisseurs désespérés de trouver la moindre trace de l'endroit où se trouvait Alexia. Étrangement, il prit un plaisir pervers dans ce nouveau rôle, savourant sa transition imprévue dans l'ombre, relégué à un simple personnage de fond. Zenon, troublé par la culpabilité de l'enlèvement d'Alexia, a rencontré Iris et a présenté des preuves douteuses impliquant Sid malgré son niveau de compétence inférieur. Finalement, Iris a libéré Sid mais a gardé un œil sur lui. Pendant son voyage en train de retour, Sid a remarqué deux figures suspectes le suivant. Lors d'une rencontre cruciale, Alpha les a neutralisés et a murmuré à propos d'un rendez-vous ultérieur avec Sid. En rentrant chez lui, Sid a découvert qu'Alpha l'attendait déjà. Ils ont exploré les détails de l'enlèvement d'Alexia par le culte Diablos et bien qu'Alpha ait proposé d'éliminer ceux qui l'avaient interrogé, Sid a insisté sur le fait qu'ils faisaient simplement leur devoir. Shadow, dévoilant sa cachette somptueuse, a accueilli Beta qui a dévoilé un plan pour frapper le Fenrir, avec une force redoutable. Sid a révélé son intention de prendre la place de Delta dans l'opération. Dans une ruelle sombre, Sid a confronté deux chevaliers tentant de le piéger et de l'appréhender, les neutralisant sans effort. Pendant ce temps, le docteur a informé Alexia d'un événement imminent, mais elle doutait que les chevaliers recourent à des mesures létales sans raison. En injectant un sérum dans la créature humanoïde, une transformation dramatique s'ensuivit, entraînant la mort du docteur et la nouvelle liberté d'Alexia. En rencontrant Zenon, il révéla son implication dans l'installation et son intention de sécuriser le 12e siège dans les rondes grâce à son sang. C'est l'heure de l'affrontement. Zenon lance des pics à Alexia, la qualifiant d'escrimeuse ordinaire. Aïe, ça brûle, non? Mais juste au moment où les choses s'enflamment, Sid débarque, embrassant son personnage de l'ombre comme un pro. Quelle entrée en scène! Voyons comment cela se déroule. Zenon a identifié Shadow comme celui qui s'en prenait au culte. Malgré les affirmations de Zenon d'avoir de puissants pouvoirs, Shadow esquivait facilement ses attaques et se moquait de son arrogance. Pendant ce temps, une présence dangereuse menaçait la ville, forçant les chevaliers à évacuer les gens. Leurs efforts pour combattre la créature étaient inutiles car elle continuait à se régénérer. Même Iris ne pouvait pas blesser la bête. Juste au moment où cela semblait sans espoir, Alpha est apparu et a transformé la créature en humain, révélant qu'il faisait partie de Shadow Garden. Zenon ne se retient pas, hein? Il avale quelques pilules rouges et bam! Soudain, il est le troisième éveillé. Parler d'une montée en niveau en plein combat. Il doit y avoir un sacré coup de boost dans ces pilules. Mais bon, Shadow n'est pas du genre à reculer devant un défi. Cependant, la supériorité de Shadow était évidente, brisant sans effort l'épée de Zenon et lançant une attaque puissante qui a choqué tous les spectateurs. Le lendemain, Alexia a raconté à Sid les événements extraordinaires et a demandé où en était leur relation. Mais il l'a rejetée et est partie si en colère qu'elle a même lancé une attaque. Plus tard, un meurtre horrible appelé le meurtre sans corps a été découvert derrière l'école, ajoutant au chaos. En même temps, Shadow Garden a appris d'Itea que quelqu'un prétendait être eux et prenait les choses en main. Iris a découvert l'implication du culte et a formé une nouvelle équipe avec Glenn et Marco pour enquêter davantage. Elle leur a également montré un artefact mystérieux, soulignant la nécessité de découvrir son but. Au milieu de tout cela, Sherry Barnett a rencontré Sid, qui avait encore les marques de l'attaque d'Alexia. Yoro et Jaga ont interrogé Sid sur son temps passé avec Alexia, mais rien de significatif n'en est ressorti. Pendant ce temps, Iris a confié un objet mystérieux à Sherry pour analyse, en assurant sa sécurité avec l'ordre cramoisi. Alexia a offert son aide, qu'Iris a accepté avec gratitude. La nuit tombe et notre trio, Sid, Yoro et Jaga, est en mission pour des chocolats parce que, vous savez, les priorités. Mais bon, ils ne se promènent pas simplement. Non, ils sont en alerte maximale grâce à des rumeurs juteuses sur un personnage louche rôdant en ville. À l'intérieur de la boutique, Sid a rencontré Gamma qu'il avait recréé en utilisant ses talents. Impressionné, Sid a appris l'existence d'une enquête sur quelqu'un se faisant passer pour Shadow Garden. Suggérant subtilement des soupçons envers Alexia, Sid a faim de connaître l'imposteur. Gamma a présenté un nouveau membre, nu, avant que Sid ne s'excuse brusquement, laissant Yoro et Jaga derrière. Pendant ce temps, Alexia a rencontré deux individus de Shadow Garden, mais Sid, déguisé en Shadow, est intervenu. Ils ont appris une perte de communication avec leur marionnette et l'urgence de récupérer quelque chose de crucial. Plus tard, Alexia confia à Iris l'opposition de Shadow au culte de Diablos. Pendant le trajet en train vers l'école, Yoro et Jaga ont essayé d'impressionner des filles avec des chocolats. Avec un succès limité, sur un coup de tête, Sid a donné son chocolat à la première fille qu'il a vue, qui s'est avérée être Sherry. Étonnamment, Sherry reconnut immédiatement Sid. Plus tard chez elle, le père de Sherry, Ruslan, expliqua l'importance du cadeau, menant à un moment émouvant entre père et fille. Reconnaissante d'avoir été adoptée par une famille aimante, Sherry exprima sa gratitude à Ruslan. Dans les jours qui suivirent, Sherry se surprit à penser à son béguin, Sid, rougissant au souvenir du chocolat que son père lui avait offert. Elle ne pouvait pas se sortir ses pensées de la tête.
Sid vaquait à ses occupations à l'école quand, soudain, il se retrouve avec une ombre sous la forme de Sherry qui le suit partout, mais elle n'est pas là juste pour discuter des derniers potins. Non, elle lâche des infos sérieuses sur le fameux culte de Diablos et leur manigance de lavage de cerveau. Et comme si cela ne suffisait pas, Sherry n'est pas vraiment ravie de participer au tournoi Bushi. Pourquoi? Parce qu'elle a révélé le méfait ignoble du culte qui enlève des orphelins, de quoi gâcher l'ambiance du tournoi. Sid a plus que ses devoirs à s'inquiéter maintenant. Sid a réalisé que Shadow Garden n'était qu'un appât. Motivé par cela, il a décidé de participer au tournoi pour montrer son rôle de personnage de fond. Pendant ce temps, en réfléchissant à sa vie avant sa transformation, Sherry se sentait reconnaissante pour l'intervention de Shadow. Pendant les tours préliminaires du tournoi, Claire a remporté son match, suscitant des paris parmi les étudiants sur les combats. À court de fond, les amis de Sid espéraient son succès. Le combat entre la présidente de l'école Rose et Sid a commencé. Déterminé à prouver sa valeur en tant que meilleur personnage de fond ordinaire, Sid s'entraînait sans relâche. Employant une tactique stratégique, il a permis à Rose d'infliger une blessure grave en éclatant un sachet de ketchup. Dévoilant sa technique secrète, le tornade sanglante, il était fier de sa performance impeccable en tant que personnage de fond. La détermination de Sid à montrer ses techniques de fond restantes, malgré des défaites répétées, a surpris tout le monde. Finalement déclaré perdant, Sid a déçu ses amis qui avaient perdu leurs économies en pariant sur lui. Cependant, Sherry a loué son combat et l'a invité à prendre le thé, marquant le début de leur amitié. Pendant ce temps, Sid a appris que le père de Sherry était le professeur Ruslan Barnett, un ancien champion du festival Bushin. Plus tard, Luther a demandé à Sid de veiller sur Sherry, qui manquait d'amis, en raison de son dévouement à la recherche. Sherry a rendu visite à Sid à l'hôpital, révélant ses sentiments pour lui. Autour d'un café, Sherry a appris la rupture de Sid avec Alexia et a exprimé sa gratitude envers elle pour le café. 5 jours plus tard, Sid est retourné à l'école, surprenant Rose. Le culte de Diablos a frappé à nouveau, piégeant l'école Mingir avec un artefact étrange. Sherry a remis en question le confinement, tandis qu'Alexia a découvert les capacités magiques cachées des membres du personnel. Des voyous masqués ont attaqué, prétendant être de Shadow Garden, mais Rose a résisté. Dans le chaos, Sid s'est sacrifié pour sauver Rose, la laissant stupéfaite. Rose, d'abord choquée par le sacrifice de Sid, a vite compris son motif de se prouver comme le personnage de fond parfait. Reconnaissante pour son intervention, elle se sentait redevable envers lui. Tous les étudiants ont été rassemblés dans l'auditorium comme otages. Pendant ce temps, Sid, secrètement un personnage principal surpuissant, s'est ressuscité en utilisant la magie. Fier de son utilisation de la technique du chagrin de 10 minutes, malgré la magie compromise, il l'a maniée. Sherry, totalement inconsciente du chaos, est plongée dans l'étude de l'artefact du culte de Diablos. Classique Sherry. Mais attention, voilà le criminel Rex, réclamant son pendentif comme s'il s'agissait du dernier accessoire à la mode. On parle d'une urgence de mode. Espérons que Sherry a quelques mouvements d'autodéfense en réserve. Le vice-commandant Glenn est intervenu. Impressionnant Rex. Marco a ordonné à Sherry de fuir. Sid se préparait à exécuter son plan, agacé par le manque de style du criminel. En utilisant son slime comme sniper, il les a éliminés. Sid a remarqué Sherry et a décidé de l'aider. La protégeant, il l'a guidée vers la sécurité. Lui remettant l'artefact Punk Oil de Vega, Sherry a expliqué sa capacité de programmation. Elle manquait d'outils de décodage pour la désactivation. Sid a proposé de les récupérer. Rex a affronté la colère de son patron. Averti de ses camarades vaincus, il a cherché Sherry, trouvant ses alliés disparus. Confronté par Sid, Rex activa son pouvoir à l'intérieur d'une barrière magique, mais ne fit pas le poids. Confus et vaincu, Rex réalisa qu'il avait été surpassé. Sid porta le coup final. Nu trouva les chevaliers de l'ordre cramoisi vaincus et sentit son maître, Shadow Sid. Sid a appris que seuls les 7 Shadows pouvaient se battre, Gamma manquant de compétences en combat. Gamma était confiant dans la restauration de la magie, tandis que Nou a juré d'attendre les ordres de Shadow. Sid a révélé son plan pour neutraliser l'artefact, gagnant l'admiration de Nou. Pendant ce temps, Iris et ses chevaliers se préparent pour une mission de sauvetage afin de sauver les étudiants piégés. C'est comme quelque chose tout droit sorti d'un conte médiéval fantastique, sauf, vous savez, avec des smartphones et tout ça. Shadow Garden observait discrètement en attendant des ordres, tandis que Sherry déchiffrait avec succès l'artefact, révélant un passage secret vers l'auditorium. Alors qu'ils entraient, Sherry réfléchissait au meurtre tragique de sa mère par Luther, mais restait optimiste quant à la sécurité de son père, reconnaissante des soins de Luther. Pendant ce temps, l'attaque d'un étudiant échoua, poussant Rose à reconnaître les sombres probabilités auxquelles ils font face. Des coups de feu éclatèrent, semant la panique parmi les étudiants. Déterminée à sauver tout le monde, Sherry atteignit l'auditorium, activant son artefact pour dissoudre la barrière, donnant à Rose et aux étudiants le pouvoir de riposter. Au milieu du chaos, Rose décide qu'il est temps d'affronter la musique et de confronter le chef du culte de Diablos. C'est comme dans un feuilleton ringard, mais bon, on est là pour ça. Pendant ce temps, Shadow et son équipe, alias Shadow Garden, ne restent pas les bras croisés. Ils lancent une contre-attaque totale, prenant les méchants par surprise et leur montrant qui commande. On dirait que la situation a changé et Shadow mène l'assaut comme un véritable héros.
Allez, équipe Shadow. Cependant, alors que l'auditorium était englouti par les flammes, Shadow devint méfiant de l'implication du chef ennemi et disparut. Au milieu du tumulte, Iris arriva sur les lieux, témoignant du triomphe de Shadow Garden. Pendant ce temps, dans le tunnel, Sherry se lança dans une quête pour retrouver son père, Luther, qui était vu en train de brûler des documents. Confronté par Sid, Luther fut interrogé sur son allégeance à l'organisation néfaste. Malgré sa maladie et sa recherche d'un remède grâce à l'artefact, Luther a admis avoir exploité Sherry tout en nourrissant des désirs de pouvoir, comprenant les motivations et intentions de Luther. Réalisant que toute discussion supplémentaire était futile, Sid a choisi de combattre Luther, se laissant délibérément vaincre pour montrer ses compétences en tant que personnage de second plan. En assumant son personnage de Shadow, Luther a activé l'artefact magique, aspirant à devenir le Ranger Rouge. Cependant, l'artefact l'a transformé en une entité monstrueuse. Malgré les assauts incessants de Luther, Shadow a enduré sans effort, inébranlable dans sa détermination. Indifférent, Luther a confronté Shadow, l'accusant de ternir la réputation de Shadow Garden. Shadow décide qu'il est temps de montrer ses cartes et révèle sa véritable forme monstrueuse. Parlez d'un moment à couper le souffle. Mais bon, aux grands mots, les grands remèdes, n'est-ce pas? Et juste au moment où vous pensez que les choses ne pourraient pas devenir plus folles, Shadow se donne à fond et met fin à la confrontation en abattant Luther, le grand méchant, et en détruisant cet artefact embêtant une fois pour toutes. Sherry a trouvé son père décédé et Shadow a choisi de ne pas révéler la vérité, anticipant sa potentielle rancœur. Peu après, une prime a visé Shadow et ses alliés, amenant Alpha à croire que la supposée méchanceté de Shadow visait à protéger le monde, lui valant son admiration. Plus tard, Sherry a fait ses adieux à Shade à l'école, partageant son projet de quitter le pays. Sid lui a souhaité bonne chance, espérant une compréhension plus profonde entre eux. Lorsqu'on lui a demandé ses objectifs par Shade, Sherry est restée silencieuse. En quittant Midgar, Shade a senti la soif de vengeance persistante de Sherry. L'école était partiellement en ruine, alors que les vacances d'été commençaient, avec la plupart des élèves partant. Cependant, Sid est resté dans la capitale pour poursuivre sa mission de traquer les criminels dans l'ombre, cachés de sa sœur. La lettre d'Alpha révélait sa prochaine mission à Lindworm. Pendant ce temps, Shadow Garden se préparait pour leur mission. Epsilon utilisa de la bave magique pour se déguiser, se remémorant les conseils de Shadow. Shadow affronta Zenon lors d'une confrontation où Beta fut enlevé. Beta, se sentant peu inspiré, rencontra Epsilon, qui révéla leur béguin pour Shadow, déclenchant une rivalité. Iris et Alexia sont allés faire du shopping, avec Iris en tant qu'invité spécial au procès de la déesse et Alexia achetant des vêtements pour nus. Gamma a aidé Alexia tout en remarquant son béguin pour un garçon. Pendant leur shopping, elles ont trouvé la dernière collection de strings de Victoria's Secret. Alexia a convaincu Iris d'en acheter, les considérant comme une arme secrète pour le combat, ce qui a conduit Alexia à en acheter beaucoup. Après l'attaque de l'école, Rose s'est précipitée à l'hôpital et a été soulagée de trouver Sid vivant. Réalisant que Sid possédait le PNJ Riz, les sentiments de Rose pour lui se sont intensifiés, la conduisant à tomber amoureuse de lui. Quelques jours plus tard, Sid et Rose ont entrepris un voyage en train vers la Terre sacrée. Rose discutait avec enthousiasme de leur projet, mais Sid hésitait lorsqu'elle envisageait un avenir ensemble, conscient de son harem. Sid a essayé d'éviter Rose, utilisant même ses pouvoirs de Spider-Man pour se cacher d'elle la nuit, mais elle est restée persistante. Le lendemain, Rose a partagé une légende sur le héros Olivier et le démon Diablos. Plus tard, ils ont découvert que Natsume, l'auteur préféré de Rose, organisait une séance de dédicace. Sid a reconnu Natsume comme Beta de son ancien monde, un écrivain talentueux. Sid a d'abord cru que quelqu'un de son ancien monde s'était réincarné quand il a reconnu toutes les histoires. Cependant, il découvrit bientôt que Beta, une amie de sa vie passée, était l'auteur célèbre. Plus tard, Rose montra à Sid une dédicace personnelle de Natsume et en y regardant de plus près, il trouva un message en japonais laissé par Beta. Pendant ce temps, Alpha est en mission pour découvrir la vérité sur le supposé grand héros, Olivier. Ça sent le complot, non? Alpha a cette ambiance de détective, suspectant qu'il y a plus à Olivier qu'il n'y paraît. Et juste quand les choses ne pouvaient pas être plus mystérieuses, Alpha a les yeux rivés sur une porte mystérieuse qui est sur le point de s'ouvrir. En profitant de la vue de la ville, Sid a repéré un assassin du culte de Diablos. Dans une poursuite audacieuse, il bloqua habilement l'attaque de l'ennemi avec un morceau de bois. Epsilon apparut et Sid apprit le succès de la mission. Ensemble, ils s'occupèrent du sbire. Sid informa ensuite Epsilon de ses propres plans, préparant le terrain pour l'excitation et le mystère. Le lendemain, Sid attendait avec impatience son bain de source chaude, se déshabillant avec enthousiasme. Alors qu'il se prélassait dans la source chaude, il fut surpris de trouver Alexia, son béguin, également présente. Ignorant sa présence, Sid profita de son bain, apparemment imperturbable. Alexia, une invitée spéciale pour l'épreuve de la déesse, informa Sid de la participation de guerriers anciens à l'événement. Malgré sa tentative de le recruter dans les chevaliers cramoisis, Sid refusa. Taquinant Alexia de manière ludique, Sid a montré ses compétences, prétendant être la réincarnation de Johnny Sins, ce qui l'a impressionné. Dans les jours qui ont suivi, l'archevêque Nelson a annoncé l'épreuve de la déesse, attribuant les pouvoirs d'Olivier à la déesse Béatrix. Alexia nourrissait du ressentiment envers Nelson pour son enquête infructueuse, et remarqua que des hommes acclamaient Beta. Se sentant jalouse de la relation perçue de Beta avec Maître Shadow, Alexia l'a confronté.
Pendant ce temps, Rose restait inconsciente de la tension croissante entre Alexia et Beta. L'épreuve de la déesse commença et Nelson activa une barrière protectrice, invoquant des guerriers anciens à travers la porte du sanctuaire. Sid se retrouva annoncé de manière inattendue comme un challenger pour invoquer un guerrier ancien. Choisissant l'option 3 pour éviter une punition, il détourna l'attention du public avec une boule d'esprit. Se transformant en Shadow, l'homme le plus recherché du royaume, il a révélé l'alliance de Nelson avec le culte de Diablos pendant le défi. Aurora et Shadow sont engagés dans une bataille épique, mais il devient vite évident que Shadow n'est pas un chevalier noir ordinaire. Il est comme le Michael Jordan du combat à l'épée, bloquant sans effort chaque mouvement d'Aurora. Parler de compétences. Et juste au moment où vous pensez que ça ne pourrait pas être plus intense, Shadow réalise le coup ultime, battant Aurora d'un seul coup décisif. Mais ce n'est pas tout. Sa victoire ouvre un cercle magique, révélant une porte vers la terre sacrée. Voyons où mène cette porte. Incapable de résister, Sid entra dans l'une des portes. Pendant ce temps, Epsilon vainquit les gardes de l'église, tandis qu'Alpha se dirigeait vers le portail avec Delta. Nelson révéla l'accès restreint du sanctuaire, mais Epsilon insista pour attendre que la porte se ferme. Soudain, un assassin l'a attaqué, exposant le déguisement d'Epsilon. Enragée par l'assaut, elle a rapidement vaincu l'ennemi. Dans le sanctuaire d'Olivier, Alpha réfléchissait à la ressemblance entre Olivier et elle-même. Shadow Garden soupçonnait que le culte de Diablos avait un agenda caché, les incitant à ouvrir une porte secrète. Pendant ce temps, Sid et Aurora, ayant trouvé un respect mutuel lors de leur récent combat, décidèrent de collaborer pour s'échapper de la dimension prison restrictive en magie. Le groupe d'Alpha s'aventura dans un laboratoire niché dans les souvenirs d'Olivier, découvrant les cruelles expériences menées par le culte de Diablos sur des enfants kidnappés. Témoignant d'un souvenir bouleversant où une fille ressemblant à Aurora était en larmes, Aurora, quelque peu désinvolte, gifla la fille. Alpha a expliqué la compatibilité d'Olivier avec les cellules de Diablos et l'effort du culte pour implanter des cellules démoniaques dans des enfants innocents. Malgré la résistance de Nelson à reconnaître la vérité, d'autres souvenirs ont révélé le chaos causé par le bras coupé de Diablos qui avait été scellé à l'aide d'artefacts puissants. Alpha a expliqué l'ambition du culte de maîtriser la force vitale des cellules de Diablos, ce qui était entravé par des réactions indésirables aux suppléments. Leur enquête les a conduits à découvrir l'implication de Nelson dans la création d'un objet surnommé le battement de Diablos. Cependant, Alpha a détecté des défauts dans sa conception tandis qu'Alexia taquinait Nelson sur sa calvitie. Soudainement, et de manière choquante, Delta s'est retourné contre Alpha, l'éliminant sans pitié en le jetant dans une rivière, semant le doute sur la survie d'Alpha. Au milieu du chaos, Nelson a subi une transformation monstrueuse, ajoutant au tumulte. Dans un retournement inattendu, ils se sont retrouvés brusquement transportés dans une autre dimension, séparés d'Epsilon et du reste du groupe. Nelson sort son sac de tour et commence à se cloner à gauche et à droite. Mais Delta n'en a rien à faire. Elle dit « Sérieusement, mec », et lance une attaque totale contre tous les clones. Plus de clones sont apparus avec l'intention de la tuer, mais Nelson a précisé que la pièce drainait leur pouvoir et Delta a visé à les éliminer. Aurora a trouvé Sid agissant étrangement dans une pièce sombre avant qu'il ne soit transporté sur un champ de bataille. Elle l'a aidé à se relever et ils ont cherché une sortie du sanctuaire. Sid a demandé pourquoi Aurora était redevenue une enfant en pleurs, ce qui l'a poussé à brandir une épée contre son moi passé. Des zombies ont attaqué et Sid a sauvé Aurora, réalisant qu'il se multipliait comme un virus. Pendant ce temps, Epsilon et son équipe ont rencontré un monstre qui s'est transformé en fille, révélant qu'ils étaient les souvenirs. Ils ont décidé de documenter les victimes des expériences, mais leur magie a échappé à tout contrôle, forçant Epsilon à dissimuler ses seins artificiels. Sid, s'appuyant sur les arts martiaux, a guidé Aurora à travers le combat contre les zombies. Ils ont trouvé une épée magique scellée au centre du sanctuaire. Delta, en combat avec Nelson, révéla sa maîtrise du mana de son clone. Nelson, stupéfait, fit face à la défaite, réalisant la force de Delta. Sid apprit qu'il devait détruire la porte scellée pour atteindre le noyau magique derrière elle. Aurora suggéra d'utiliser l'épée plantée dans le sol, bien que Sid n'ait pas l'autorisation de la retirer. Pendant ce temps, Alexia doutait de l'allégeance de Delta à Shadow Garden en raison de son style de combat non conventionnel. Eh bien. On dirait que Nelson sent la pression après les victoires incessantes de Delta. Alors, que faire quand on n'a pas de chance? Appeler un peu d'aide, bien sûr, et qui de mieux qu'Olivier, qui ressemble étrangement à Alpha, coïncidence? Je ne pense pas. Epsilon a terminé son enquête, ce qui a poussé Alpha à planifier une retraite pour couper la source d'énergie. Nelson, craignant de rencontrer à nouveau Delta, a ordonné à Olivier de l'accompagner. Sid a découvert la disparition imminente d'Aurora après la destruction du noyau. Nelson est arrivé, affirmant qu'il ne pouvait pas briser la porte scellée, déclenchant une confrontation. Sid a testé la force d'Aurora, se laissant frapper, surprenant Nelson. Olivier a mortellement blessé Sid, qu'il a accusé de manquer de cœur. Aurora est intervenue, croyant que Sid agissait par amour pour elle, ce qui a conduit à la confusion. Aurora supplia Nelson d'épargner Sid, mais il insista pour gagner le combat. Sid sourit, attirant Olivier dans un piège en mordant son cou, la vainquant. Il révéla sa capacité à déplacer ses organes pour survivre à des attaques mortelles et un point vulnérable sur le cou. Nelson invoqua une armée de clones d'Olivier, mais Sid libéra sa magie, surprenant Nelson
personne. Sid combattit les clones tout en planifiant de détruire le sanctuaire pour éradiquer le noyau. Il a lancé un sort, provoquant une puissante explosion impliquant Shadow Garden. De retour dans le monde réel, Aurora s'est excusée auprès de Sid pour avoir menti et l'a remercié de l'avoir sauvé, lui laissant un message chuchoté. Alexia et Rose ont une conversation à cœur ouvert sur leur rôle d'observatrice. Profond, n'est-ce pas? Mais ensuite, Beta arrive avec une idée brillante. Pourquoi ne pas faire équipe et creuser plus profondément pour découvrir les vérités du monde? Alors, ils décident de joindre leurs forces et de créer une organisation alimentée par toutes les informations juteuses qu'ils ont rassemblées. Attention, secret, ils arrivent pour vous. Beta et Rose ont uni leurs forces avec Alexia, formant une équipe pour travailler ensemble. Le lendemain matin, Alpha a été informé que l'épée magique et le noyau avaient disparu, et Beta aidait la princesse à infiltrer le Crimson Zord. Alpha a également appris qu'Aurora, connue sous le nom de sorcière, était en réalité le démon Diablos. Pendant ce temps, Gamma prévoyait d'acheter une propriété dans l'Empire de Balta, négociant un accord avec un agent immobilier grâce à ses compétences commerciales. Avec l'aide de New, Gamma a terminé les préparatifs et a décidé d'acheter plusieurs propriétés dans la rue. Quelques jours plus tard, les membres principaux du Shadow Garden attendaient le retour d'Alpha, se remémorant l'atmosphère accueillante que Sid appréciait. Alpha a discuté de son plan pour démanteler le culte de Diablos, avec Sid proposant d'entraîner les filles aux techniques de combat. Pendant ce temps, Alexia a informé Iris dans un spa des événements récents dans la Terre sacrée, suggérant une enquête sur les enseignements divins. Iris a noté l'importance du prochain festival Bushin, car gagner attirerait plus de soutien de l'Ordre des Chevaliers. Alexia comprenait la détermination d'Iris à remporter le festival Bushin malgré une possible interférence de Shadow Garden. Iris, se sentant honteuse d'avoir perdu la confiance de l'Ordre des Chevaliers, a juré de sortir victorieuse à tout prix. Plus tard, Alexia a évité de discuter de son allégeance à Shadow Garden lorsqu'on l'a interrogée. Pendant ce temps, Rose s'entraînait à l'escrime, frustrée par son incapacité à reproduire les attaques de Shadow. Sentant quelque chose d'anormal dans son corps, elle observa les guerriers puissants se rassembler pour le festival. Sid prévoyait d'entrer dans le tournoi déguisé en faible pour surprendre ses adversaires. Gamma, ravie de voir Sid, découvrit son plan et suggéra de se déguiser en Jimmy Neutron. Elle utilisa une crème transformative pour modifier son apparence de manière drastique. Anne Rose, qui avait invoqué un ancien guerrier, conseilla à Sid de ne pas participer au festival, mais il persista, confiant dans son plan. Malgré les avertissements de Quinto, un guerrier puissant, Sid resta déterminé à gagner le tournoi en tant que nouvel arrivant inattendu. Alors, Sid décide de prendre la voie de la sagesse et s'abstient de se battre avec Quentin, jouant la carte du « je ne vais pas riposter », des mouvements d'échec, Sid. Mais voici Anne Rose, notre passionnée du festival, qui dit « Non, laisse-le y aller ». Faut montrer cette intensité du festival. Donc, même si Anne Rose aurait pu arrêter le combat, elle décide de le laisser se dérouler, espérant que Sid comprenne le message sur l'ambiance intense du festival. Que les jeux commencent, je suppose. Cependant, elle réalisa qu'il n'était pas blessé, reconnaissant sa véritable force. Sid prévoyait de s'inscrire au festival Bushin malgré le fait d'être considéré comme étrange. Dans un fast-food, il laissa entendre qu'il révélerait sa véritable puissance lors du point culminant du tournoi. Hero, cherchant de l'argent pour parier, fut rejeté par Sid, qui lui montra un pendentif avant de partir. Plus tard, Sid est rentré chez lui avec des cheeseburgers, où Rose a révélé ses plans de rencontrer son père et ses fiançailles avec un futur fiancé. Elle a expliqué son éducation en tant que princesse et son désir de suivre la voie de l'épée malgré les attentes de la société. Sid lui a dit au revoir, lui offrant son dernier cheeseburger. Le lendemain, pendant les tours préliminaires, Yoro a collecté des données de combat et a supplié Sid pour de l'argent. Golden Gill, une légende invaincue, a affirmé qu'il gagnerait le tournoi grâce à sa capacité à évaluer les niveaux de puissance des combattants. Lorsque le combat de Sid a été annoncé, Jill a mal jugé la force de son adversaire, ce qui a conduit à la surprise lorsque Sid a rapidement vaincu Gonzalez. Jill a anticipé avec confiance de vaincre Sid lors de l'événement principal. Sid est revenu sans être remarqué par Hero, réalisant que Rose pouvait suivre ses mouvements. Pendant ce temps, Kuro a rendu visite à Sid avec la nouvelle que Rose avait poignardé son fiancé et s'était enfui, ce qui a suscité l'inquiétude de Beta et Alexia. Le royaume d'Oriana a cherché à gérer la situation de Rose en interne, ce qui a suscité la suspicion d'Alexia tandis que Rose échappait au chevalier qui la traquait. Alexia, déterminée à trouver Rose, était frustrée par la réticence de Beta à s'impliquer. Elles se disputèrent sur leur engagement envers le travail d'équipe, Alexia étant catégorique sur le fait de ne pas abandonner leur amie. Alexia décida de demander conseil à sa sœur, tandis que Beta avait l'intention de la ralentir avec des informations fabriquées. Plus tard, apprenant les liens possibles de Rose avec le culte de Diablos, Alexia partit à sa recherche. Pendant ce temps, Sid, se préparant pour son combat, rencontra Béatrix, la tante d'Alpha, qui l'attaqua. Sid feignit la faiblesse, surprenant Béatrix par sa résilience. Quentin et Anne Rose ont discuté de la victoire de Jimmy, soupçonnant qu'il possédait des capacités extraordinaires. Le combat de Golden Jill a commencé avec Anne Rose, notant son record invaincu contre des adversaires plus faibles. Quentin est tout excité, prêt à voir de quoi Jimmy est capable. C'est comme un duel dans le Far West, sauf qu'il y a de la magie et tout ça. Alors que le combat commence, Jimmy sort des tours sérieux, utilisant des illusions pour déjouer Jill à chaque coup. Wow!
Jimmy n'est pas juste un joli visage. Il montre ses compétences comme un chef. Anne Rose a observé les capacités inhabituelles de Jimmy alors qu'il esquivait les attaques de Jill en craquant son cou, déconcertant Kenton et Anne Rose. Jill, furieux du manque de respect perçu de Jimmy, a lancé une attaque féroce, se vantant de son niveau de puissance de plus de 4000. Cependant, Jimmy l'a vaincu avec un éternuement accidentel choquant tout le monde. Anne Rose a expliqué la tactique de l'éternuement à Kenton, qu'il a d'abord mise en doute. Tentant de reproduire la technique de Jimmy, Anne Rose a craqué son cou. Pendant ce temps, Iris discutait des mesures de sécurité avec Lord Percy pour le prochain tournoi principal du festival Bushin, remarquant le comportement passif du roi. Malgré le scepticisme, Jimmy a continué à gagner des combats, laissant le public perplexe face à ses victoires. Hero, ayant perdu tous ses paris, rencontra Anne Rose, qui l'avertit des capacités de Jimmy. Sid, préparé pour de telles rencontres, révéla sa véritable force à Anne Rose. Pendant ce temps, Rose évita d'être capturée par les Chevaliers Noirs, évitant de les blesser tout en tentant de s'échapper. Le lendemain matin, Sid réfléchit à la nécessité d'un slogan de combat, mais fut interrompu par Eros, qui révéla une prime sur la tête de Rose. Sid, désintéressé, se remémora sa sœur avant de s'échapper précipitamment avec Hero alors que Cellier approchait. Plus tard, il entendit quelqu'un jouer du piano et décida d'apprendre l'instrument, trouvant que cela correspondait à son personnage d'éminence de l'ombre. Il découvrit Epsilon comme pianiste, ce qui le déçut, mais il reconnut son talent. Elle révéla une invitation au royaume d'Oriana, mais n'avait aucune information sur la situation de Rose. Pendant ce temps, Beta a informé Alexia des liens de Lord Percy avec le culte, dans l'intention de retarder son enquête. Malgré la tension, elles ont fouillé les tunnels souterrains à la recherche d'indices sur Rose. Rose, réfléchissant à sa décision de confronter Lord Percy, se souvenait de ses menaces de déclencher une guerre si elle ne se rendait pas avant la fin du festival Bushin. Rose est en mode protecteur total, prête à tout pour protéger son père des griffes de Percy. Alors, quel est son grand plan? Épouser Sid, bien sûr, mais attendez, elle finit par être maudite à la place. On dirait que l'univers a d'autres plans pour la pauvre Rose. Lorsque la malédiction s'est activée, elle a cru que le culte de Diablos l'emporterait, se sentant impuissante. Cependant, elle rencontra Shadow jouant la sonate au clair de lune de Beethoven, lui offrant le pouvoir de changer l'avenir. En acceptant, Rose fut guérie de sa malédiction et acquit de nouvelles capacités pour sauver son royaume. Lorsque des assassins du culte attaquèrent, elle rejoignit Shadow Garden pour les combattre. Pendant ce temps, Alexia sentit le nouveau pouvoir de Rose mais fut attaquée lorsque Rose refusa de dévoiler son plan, se sentant coupable de mettre son amie en danger. Dans leur combat qui a suivi, Rose a facilement vaincu Alexia, révélant son nouveau pouvoir de Shadow. Beta a reconnu la victoire de Rose et lui a souhaité bonne chance, curieuse des intentions de Shadow. Plus tard, Sid a rencontré sa sœur, CLA, qui lui a rappelé une promesse de rentrer ensemble à la maison pendant les vacances d'été. Sid, incertain de la promesse, a accepté de la regarder combattre au festival Bushin. Alors que Sid se détend dans le salon VIP, Alexia tombe sur des informations croustillantes concernant le royaume d'Oriana dans une lettre de Beta. Je parie que vous ne vous y attendiez pas. Donc, même si Alexia et Beta ont peut-être eu leur lot de désaccords, il semble qu'ils soient prêts à mettre leurs différences de côté. Mis de côté pour s'entraider. Objectif d'amitié, n'est-ce pas? Pendant ce temps, Sid se détend, attendant que les événements du festival commencent. Espérons qu'il a une place au premier rang pour toute l'action. Dans le salon VIP, Sid a rencontré Iris, qu'il a reconnue comme l'amie d'Alexia. Elle s'est excusée pour les ennuis lors de l'incident Xenon Griffey et a exprimé l'espoir d'une amitié continue. Sid a comparé leur relation avec humour à celle d'un maître et d'un chien. Iris a mentionné qu'elle gardait un œil sur Anne Rose, impressionnée par ses victoires, mais déterminée à ne pas se perdre. Elle a également noté l'absence de Béatrix du tournoi, surprenant Sid avec son évanouissement. Alors que Sid partait se préparer pour son combat, il sentit une forte présence et rencontra Béatrix, qui partageait son goût pour les cheeseburgers. Pendant ce temps, Lord Percy tenta d'impressionner Iris avec son associé, Riz, discutant de la participation au tournoi avec elle. Ils observèrent Anne Rose, tous deux planifiant de recruter de puissants chevaliers noirs pour leur royaume. Percy questionna l'évaluation d'Iris sur Jimmy, rejetant ses chances contre Anne Rose. Cependant, alors que Jimmy et Anne Rose se préparaient à se battre, Anne Rose réfléchissait à découvrir la technique de Jimmy tout en planifiant son attaque. Confiante en ses compétences à l'épée, Jimmy déploya toute sa puissance, surprenant Anne Rose avec ses techniques dangereuses et la battant dans leur match. Malgré sa victoire, Jimmy resta évasif sur sa véritable identité, laissant Anne Rose curieuse. Pendant ce temps, Iris et Percy étaient émerveillés par les compétences de Jimmy, mais soupçonnaient ses liens avec le monde souterrain et le Jardin des Ombres. Anne Rose félicita Jimmy et l'interrogea sur sa véritable identité, mais il esquiva la question. Alors qu'Iris remportait son match, Béatrix, une favorite des fans, lui offrit un cheeseburger, révélant que c'était son repas préféré pour développer ses muscles. Le soir, Sid prévoyait de vaincre Iris dans leur prochain combat, malgré Claire qui attendait de le réprimander pour avoir manqué son match. Rose se préparait à utiliser son nouveau pouvoir pour sauver son royaume, se sentant prête pour les défis à venir. Pendant ce temps, Iris s'entraînait à l'épée, réfléchissant à ses victoires passées et à sa détermination à prouver sa valeur en tant que protectrice du royaume de Midgard. Malgré son statut royal, Iris faisait face au manque de respect de son père, ce qui la motivait à gagner le festival Bushin pour démontrer sa capacité à protéger son royaume. Le lendemain, Sid profitait de collations dans le salon VIP
VIP, offrant à Iris des conseils pour améliorer le goût du café. Beatrix les rejoignit, gagnant l'admiration de Sid pour son titre de déesse de la guerre. Pendant ce temps, Percy complotait pour manipuler Rose pour les expériences du culte et pour inciter à la guerre en empoisonnant les rois d'Oriana et de Midgard. La remarque candide de Beatrix sur l'odeur de Percy mena à une confrontation où Iris intervint pour dissiper le malentendu. Percy s'inquiétait que ses plans soient contrecarrés par Beatrix et anticipait l'implication de Rose. Claire joue au jeu de furtivité, se battant sans déclencher d'alerte. Pendant ce temps, Iris se prépare pour son affrontement contre Jimmy, mais elle ne prend aucun risque. Elle peut pratiquement sentir la force émaner de lui et planifie ses mouvements en conséquence. Alors qu'Iris combattait Jimmy, elle a soudainement senti sa tête être coupée et a perdu connaissance, tandis que Claire prévoyait de punir Sid pour ne pas avoir assisté à son combat. Pendant ce temps, Iris reprit conscience pour découvrir qu'une de ses jambes avait été coupée par le sort d'illusion de Jimmy. Rose, s'approchant des sièges VIP, découvrit de nombreux membres du culte mort, suspectant l'implication de Shadow Garden. Dans son combat contre Jimmy, Iris a réalisé sa puissance écrasante, mais a refusé d'accepter la défaite, déchaînant toute sa force. Cependant, elle est tombée dans le piège de Jimmy et a été vaincue, choquant à la fois son père et Percy. Béatrix, impressionnée par la prouesse de Jimmy, a exprimé son désir de le combattre. Rose est apparue, s'excusant pour ses erreurs et a finalement mis fin à la vie de son père. Mais Jimmy est intervenu, la sauvant de l'assassinat. Se transformant en Shadow, Jimmy a été appelé le tueur de bandits élégants par Rose, qui admirait son héroïsme. Malgré l'attaque de Beatrix, Shadow a tenu bon, prévoyant de lui dévoiler une technique secrète. Alors que la bataille s'intensifiait, Claire cherchait son frère, et Shadow se préparait à affronter la défense redoutable de Beatrix avec un sourire confiant. Shadow continuait à montrer sa domination dans le combat, esquivant sans effort les attaques d'Iris et Beatrix tout en préparant les siennes. Malgré les tentatives d'Iris de le frapper avec un artefact légendaire, Shadow est resté impassible, obtenant finalement son arme de prédilection, 2 pieds de biche, pour contrer les assauts de son adversaire. Alpha tend une branche d'olivier à Rose, l'invitant à rejoindre Shadow Garden et offrant son aide pour sauver son royaume. C'est une offre tentante. Rose, pesant ses options, voit les avantages potentiels de s'associer avec Shadow Garden et décide de se lancer. C'est certainement un mouvement stratégique. Avec le soutien de Shadow Garden, les chances de Rose de sauver son royaume viennent de s'améliorer considérablement. Alors que la bataille se déroulait, Shadow, se présentant sous sa véritable forme, affronta Beatrix et Iris, démontrant ses compétences supérieures en combat. Iris, frustrée par l'attitude désinvolte de Shadow envers elle, a lancé une attaque de feu pour tenter de prouver sa force. Cependant, Shadow a facilement contré ses efforts et a continué à combattre Beatrix. Anne Rose, observant le combat depuis la gare, a été témoin de la confrontation de Shadow avec Beatrix sur le toit du bâtiment. Malgré la défense habile de Beatrix, Shadow a loué ses capacités et a prévu de lui enseigner une nouvelle technique. Cependant, Iris est intervenue, lançant une attaque surprise par derrière. Shadow, amusé par la détermination des sœurs, a souligné son invincibilité contre le pouvoir emprunté. Iris est assoiffée de sang, cherchant à se venger de la destruction d'une ville dans le royaume de Midgard. Mais Shadow, il reste imperturbable, sans même transpirer. Et devinez quoi? Il finit par remporter la victoire, démontrant sa force inégalable. Mais voilà le hic. Après que Shadow ait émergé victorieux, son comportement prend une tournure étrange, laissant Iris et Beatrix perplexes. Qu'est-ce qui se passe, Shadow? Tu les gardes sur le qui-vive, je vois. Alors que la puissance écrasante de Shadow laissait Iris et Beatrix vaincus et déconcertés, il déclara amusé que son temps de jeu était terminé avant d'activer son sort de bombe nucléaire. Soudain, il s'éleva dans le ciel, démontrant la puissance d'un dieu. Bien qu'il ait initié son sort de bombe atomique, il l'a arrêté au dernier moment, dissipant la barrière et disparaissant avec elle. Iris, réalisant l'inutilité de s'opposer à Shadow, perdit sa volonté de se battre, tandis que Beatrix se trouva intriguée par lui. Iris, vaincue et submergée, pleurait sa défaite face à Shadow, sachant qu'elle ne pourrait jamais espérer le vaincre. Pendant ce temps, Sherry cherchait à se venger de Shadow pour avoir tué son père, et Percy, regrettant d'avoir laissé Rose s'échapper, faisait face à la déception d'un membre central du culte des Diablos. Malgré les tentatives de Béatrix pour la consoler, Iris restait abattue. En quittant la capitale sans avoir trouvé sa nièce, elle trouva du réconfort en rencontrant Sid. Ailleurs, les membres principaux de Shadow Garden continuaient de vénérer leur maître, spéculant que Shadow était au courant du contrôle du culte sur le royaume d'Oriana. Sid se dirige vers l'école. Il apprend la situation de Harrow. Il s'avère que Harrow travaille dur sur un emploi à long terme pour rembourser des dettes. Mais attendez, ce n'est pas tout. Harrow s'est apparemment mérité un nouveau surnom, l'ombre démoniaque. Il a dû vraiment marquer les esprits avec son dernier combat. On dirait quelque chose tout droit sorti d'un manga. Dans un autre endroit, Rose est arrivée dans la ville natale de Sid où Alpha l'a informé de leur voyage à travers les montagnes. Ensemble, ils sont arrivés à un terrain d'entraînement secret utilisé par Shadow Garden pour les nouveaux venus.
Rose a reçu la désignation de numéro 666 et a été instruite de laisser derrière elle sa vie passée, ce qui a provoqué de la tristesse alors qu'elle luttait avec la perspective d'oublier ses souvenirs avec Sid. Pendant ce temps, Sid, déguisé en Shadow, jouait la sonate au clair de lune de Beethoven, marquant la fin de la première saison. Les membres de Shadow Garden se réunissent pour discuter de l'absence d'activité du culte de Diablo depuis l'incident du festival. Ils apprennent l'afflux soudain d'argent dans Lawless City, une zone hors de la juridiction nationale, ce qui pourrait déstabiliser la société. Soudain, l'odeur du sang déclenche la panique, accompagnée de l'apparition d'une lune de sang, signalant la réémergence potentielle d'une légende ancienne. Shadow insiste pour gérer la situation seul, et les autres se conforment. Il cible la reine de sang qui règne sur la tour cramoisie, mais rencontre la résistance du garde, le Diable Blanc. Ah, nous y voilà, en route pour notre réunion de l'association de la Nuit Noire. De la réincarnation de Sid à ma victoire épique au Festival Bushin et maintenant ma mission à Lawless City, Claire propose à Sid une place dans l'ordre KNS de Midgar en utilisant l'héritage de Claire, mais Sid préfère l'autonomie. Il rencontre un vendeur proposant des animaux de compagnie, y compris une blonde à l'air familier en mauvais état. Sid ressent une familiarité mais reste silencieux. Claire mentionne sa satisfaction avec son compagnon actuel, ce qui pousse Sid à s'éloigner momentanément dans la ville sans loi. Il repousse des voleurs à la tire jusqu'à ce qu'il soit témoin d'une attaque de ghouls déclenchée par la lune de sang. La chasseuse de vampires Mary intervient, exhortant Sid à fuir la frénésie croissante. Pendant ce temps, Claire, irritée par le départ de Sid, confronte une femme zombifiée, puis part à sa recherche. Ailleurs, une prostituée, fatiguée de son métier, est témoin du chaos, mais devinez qui arrive pour sauver la situation? Personne d'autre que Sid. Il s'est mérité le surnom de Shadow pour toutes les bonnes raisons. Au milieu du chaos, Mary fuit son contrat, tandis que Yuki, un dirigeant de la ville, apprend la situation. Claire découvre un corps ressemblant à Sid, mais Mary précise que ce n'est pas lui. Claire informe Claire qu'un chevalier noir a été emmené par le sbire de la Reine de Sang pour une cérémonie de sacrifice. Mary et Claire s'associent pour sauver Sid et contrecarrer l'éveil de la Reine de Sang. Pendant ce temps, Sid intervient pour sauver un autre groupe, déjouant la tentative de Crimson d'éveiller la Reine de Sang. Les dirigeants de la Tour Blanche et de la Tour Noire agissent, mais Crimson reste concentré sur son objectif. Dans la ville sans loi, les deux dirigeants s'affrontent, mais Shadow intervient, conscient des actions de Claire et Mary. Sid affirme son rôle dans l'ombre, arrêtant Yukimi et Juggernaut. Alors que la lune de sang se lève, le chaos s'ensuit avec des ghouls et des vampires semant la destruction. Sid rencontre un chasseur de vampires avertissant d'une catastrophe imminente, mais il refuse de battre en retraite. Adoptant son identité de Shadow, Sid sauve de nombreuses personnes. Pendant ce temps, Claire apprend du chasseur l'enlèvement de Sid par des vampires, ce qui la pousse à s'allier avec Mary pour prendre d'assaut la Tour de Sang. Au milieu de cela, deux empereurs de la ville sans loi interviennent, tandis que le Diable Blanc, avide d'action, observe. L'arrivée du héros de l'heure interrompt l'affrontement des empereurs. Avec le retrait de Juggernaut, Yukimi reconnaît l'héroïsme de Shadow pour avoir sauvé ses filles, puis s'en va. Le Jardin de l'Ombre infiltre la Tour de Sang pour obtenir des informations, mais Claire et Mary y entrent avec leur propre agenda. Beta, chargé d'éliminer les témoins, hésite en raison de la présence de Claire, révélant son affiliation avec le Jardin de l'Ombre. Beta cherche des données sur les individus possédés et le sang du vampire progéniteur, ce qui mène à une théorie troublante pour les vampires. Claire cherche à sauver Sid des griffes du vampire, avec Rose exprimant son inquiétude. La quête de rédemption de Mary suscite l'intérêt de Beta, déclenchant les souvenirs de Mary. Claire et Mary se lancent dans des chasses aux vampires, tandis que Claire explore le concept de refuge avec Mary, qui garde ses propres secrets. Au milieu du chaos de Juggernaut, Claire et Mary sont témoins de sa prouesse. Claire sauve Mary, puis Mary décide de boire le sang de Claire, parce que c'est comme ça que les choses se passent dans le chaos central. Après avoir révélé sa véritable nature de vampire, Mary raconte l'histoire des vampires et le règne de la Reine de Sang Elizabeth. Elizabeth cherchait la paix entre les humains et les vampires, mais a succombé à la soif de sang lors d'une lune de sang, causant dévastation. Mary révèle la fin tragique d'Elizabeth dans le plan de Crimson pour l'utiliser à nouveau. Claire se confie à Mary sur sa peur d'être possédée, déterminée à faire une différence avec l'aide de Sid. Sid voit une opportunité en or, mais hélas, alors que Crimson se rapproche de l'exécution de son grand plan, le destin décide de jouer les troubles faits. Parler d'un tue-l'amour. Et avant qu'il ne puisse même dire abracadabra, Crimson rencontre sa fin prématurée, laissant son plan de ressusciter Elizabeth en suspens. Eh bien, c'est une façon de jeter un froid. Après avoir vaincu Crimson, Shadow se demande s'il était le véritable cerveau et décide d'enquêter dans le sous-sol de la tour. Pendant ce temps, Claire et Mary atteignent le sommet de la tour pour affronter Elizabeth, trouvant tout le monde mort. Le cœur d'Elizabeth commence à battre, signifiant sa résurrection. Elle attaque Claire, mais Shadow Garden arrive à temps pour la sauver et décapiter Elizabeth. Claire est grièvement blessée et Beta décide de gagner du temps jusqu'au retour de Shadow, bien qu'elle s'inquiète qu'il soit occupé ailleurs. Beta se prépare à affronter Elizabeth seule pour sauver Claire jusqu'à ce que Shadow intervienne.
Après que Beta et les autres tentent de vaincre à nouveau Elizabeth, elle riposte avec une force mortelle. Juggernaut revient dans la mêlée, mais Elizabeth le repousse sans effort. Son pouvoir grandit alors qu'elle utilise le sang comme des aiguilles, blessant gravement Beta et le groupe. Réalisant qu'ils sont surpassés, Beta ordonne à Rose de fuir avec Claire, mais Elizabeth commence à transformer les passants en possédés. L'intervention précédente de Shadow perd son effet, et Claire commence à se transformer en possédée. Dans un rêve, Claire rencontre Aurora, qui révèle que Shadow a guéri sa possession il y a longtemps. Aurora explique la lutte entre les lignées de possédés et de vampires en Claire et propose son aide pour contrôler ses pouvoirs. Avec l'aide d'Aurora, Claire parvient à se procurer une marque astucieuse pour maîtriser ses nouveaux pouvoirs éclatants. Claire se gratte la tête, perplexe, alors qu'Aurora, la supposée aide, révèle son allégeance aux côtés de l'ombre. Et juste au moment où l'on pense que les choses ne pourraient pas être plus étranges, Aurora décide de prendre le contrôle du corps de Claire comme si c'était son propre taxi personnel. Aurora arrête l'attaque d'Elizabeth et engage une lutte de pouvoir. Bien que le corps de Claire ne puisse pas supporter le coup signature de Shadow, l'arrivée de notre héros équilibre le combat. Beta réalise la défense désintéressée de Shadow envers le peuple, approfondissant son admiration pour lui. Alors que Shadow affronte Elizabeth, leur bataille épique impressionne même la Reine de Sang. La récupération atomique de Shadow inverse la transformation en ghoul, rétablissant la normalité. Alors que Claire fait ses adieux à Mary, Sid réfléchit à la différence entre guérir les possédés et guérir Claire. De retour à l'académie, Claire se confie à Sid sur son nouveau pouvoir. Cependant, Yuki, l'empereur de la Tour Blanche, suit Sid, soulevant des questions sur ses intentions. De retour dans la capitale, Shadow rencontre à nouveau l'empereur de la Tour Blanche. Pendant ce temps, un groupe de voyous attaque le train de marchandises de Mitoshi, révélant un conflit plus profond. Ces voyous, connus sous le nom de la Horde, sont employés par un adepte apparemment respectable de la technique divine, mais en réalité, il est corrompu. Shadow Garden intervient, anticipant l'attaque en raison de la domination de Mitoshi sur le marché et de ses tendances de mode innovantes. Sid, utilisant le pseudonyme John Smith, collabore avec Yukimi pour contrecarrer les plans de Getter contre Mitoshi. Yukimi avertit Sid à propos d'un homme nommé Getten, signalant des ennuis potentiels à venir. Derrière chaque alliance coopérative, Getten est connu comme le diable de l'épée. Smith révèle son plan pour détruire les alliances afin de reconstruire son propre marché. Il a l'intention de laisser Mitoshi être détruit par les alliances, puis de créer un nouveau marché coopératif en invitant la clientèle de Mitoshi. Cependant, les alliances introduisent leur monnaie papier similaire à celle de Mitoshi, mais avec une acceptation plus large. Sid voit une opportunité de contrefaire les billets des alliances, mais Yukimi l'avertit des conséquences, car les alliances sont les seules à avoir des billets de banque dans le royaume. Le plan de Smith est contrecarré, le laissant frustré. Smith presse Yukimi de reconsidérer, soupçonnant qu'il vise à profiter rapidement et à quitter le marché. Malgré la confirmation de Yuki, Smith abandonne son plan de faire de l'argent. En dînant à un stand, Smith rencontre Delta, qui révèle qu'elle est dans la capitale sur ordre d'Alpha pour chasser les bandits avec lui. L'oubli de Delta concernant sa rencontre avec Alpha l'inquiète, car Alpha a autorité sur elle. Sid accepte de rejoindre Delta dans la chasse aux bandits, où il rencontre le frère de Delta, que Delta tue en raison de la règle de son clan favorisant la force. Sid envisage de visiter le village de Delta, où Delta suggère que Sid devienne leur chef pour engendrer de nombreux descendants, une idée que Sid rejette. Là-bas, à Mitoshi, Gamma est aux anges, se vantant auprès d'Alpha de leur domination totale du marché. Parce que, vous savez, rien ne crie plus amusant que de parler de domination du marché. Mais juste au moment où ils commencent à comploter leur prochain grand coup, Flash Info, des intrus s'invitent à la fête, interrompant leur petite séance de réflexion. Gamma demande la permission d'Alpha pour s'occuper des intrus, accompagnée d'Omega et d'elle-même. Ces intrus de l'Alliance tentent d'attaquer Alpha, inconscients qu'ils affrontent le Shadow Garden. Malgré la tentative du chef de tuer Gamma, elle reste indemne. Le manque de compétences de Gamma conduit à une attaque maladroite. Mais finalement, elle parvient à toucher sa cible avec un coup de chance. Getten interroge Getter sur l'échec, soupçonnant l'implication de MCA et ordonne à Getter de les faire taire. Réalisant son erreur d'avoir sous-estimé la force du Shadow Garden, Getten reconnaît que les ressources du culte diminuent à cause de leur perte. Jetton cherche à utiliser l'Alliance pour gagner du pouvoir et se venger de Shadow. Pendant ce temps, Sid perd délibérément contre Alexia à l'entraînement, reconnaissant ses compétences améliorées. Alexia exprime son désir de devenir plus forte après s'être sentie impuissante lors d'un incident précédent avec Rose. Cependant, Sid est préoccupé par une autre tâche, supervisant la production de faux billets. Lors d'une rencontre avec Yuki, Sid apprend que des répliques exactes des billets de l'Alliance ont été créés. Yukimi confie à Sid la gestion de la situation, mais elle lui interdit de viser Getten car elle souhaite se venger elle-même. Gamma informe Alpha que de fausses notes de l'Alliance circulent sur le marché, suscitant des inquiétudes quant à une potentielle crise financière. Carter découvre également l'infiltration de fausses notes, réalisant ses implications. Pendant ce temps, Shadow Garden infiltre un train de marchandises rempli de fausses notes destinées à Lawless City. Smith, se révélant, neutralise les intrus avec ses fils. Off. Alors, ces pseudo-héros essaient de s'enfuir. Mais surprise, Smith, le maître ninja, les arrête net.
On dirait qu'ils ne s'attendaient pas à ce que Smith mette la pression. Avec leur grand plan d'évasion qui s'effondre, ils n'ont d'autre choix que de fuir comme des peureux. Un cas classique de mission échouée. Rose et ses associés chargés d'éliminer John échouent et rapportent leur échec à Alpha. En réponse, Alpha envoie Delta pour s'occuper de John avant qu'il ne perturbe davantage l'économie du royaume. Malgré la nature sauvage de Delta, elle a du mal face aux capacités de John. Sid intervient, utilisant ses fils pour retenir Delta et détruire les débris environnants. Sentant la présence de John, Delta réalise que sa véritable identité est Sid. Sid, le beau parleur, convainc Delta de garder le silence sur sa mission top secrète et lui propose une mission encore plus alléchante, éliminer Juggernaut dans la ville sans loi. Delta saute pratiquement sur l'occasion, impatiente de se lancer dans ce nouveau défi. Elle part, toute excitée et prête à se faire un nom. Cependant, sa disparition amène Shadow Garden à croire qu'elle a péri de la main de John Smith, coïncidant avec l'afflux de faux billets de banque sur le marché. Alpha, réalisant les véritables intentions de John Smith, devient furieuse et décide de l'affronter elle-même. Pendant ce temps, Beta rapporte la supposée mort de Delta à Sid, qui feint l'ignorance, mais donne à Beta un code secret à déchiffrer. Alors que Sid poursuit ses activités de John Smith, Alpha arrive pour le confronter. Alpha reconnaît immédiatement la véritable identité de Sid en tant que Shadow, mais est perplexe face à sa trahison. Elle s'enquiert de Delta et Sid prétend l'avoir envoyé ailleurs. Cette révélation met Alpha en colère, qui se sent impuissante à aider Sid. Dans un accès de frustration, Alpha attaque Sid avec sa forme de brume, mais Sid la repousse avec une puissante vague en raison du manque de masse de la brume. Pendant ce temps, Juggernaut et Yukimi accumulent des profits, mais la découverte des faux billets menace les grandes alliances coopératives et attire l'attention des autorités. Sid et Yukimi décident de cesser l'opération de faux billets. Pendant ce temps, Yukimi partage son passé avec Sid, révélant son implication dans un mariage arrangé raté entre tribus après la mort de son protecteur Shiva et son choix de se marier avec Gan, le fils du chef du village parmi les loups. Soudain, des troubles éclatèrent dans le village de Yuki, entraînant une perte de contrôle et blessant mortellement la mère de Yuki. Dans un accès de rage, Yukimi a confronté Gan, mais il a fini par la tuer aussi. Malgré l'attaque fatale, Yukimi a miraculeusement survécu et a trouvé refuge dans un bordel. Déterminée à se venger, elle a gravi les échelons et a gagné en pouvoir, motivée uniquement par son désir de se venger de Gan. Pendant ce temps, à Mitoshi, l'atmosphère est devenue sombre, alors que le départ de Shadow et la fermeture imminente des banques MCA ont instillé un sentiment de désespoir. Alpha, se sentant abandonné par Shadow, a reçu un rapport de Gamma sur l'effondrement imminent du crédit, annonçant la disparition imminente de Mitoshi. Cependant, une nouvelle révélation a émergé. Le culte de Diablo prévoyait d'inonder le marché de faux billets pour ruiner Mitoshi. Alpha a réalisé que Shadow avait anticipé ce plan en faisant circuler ses propres faux billets. Beta a livré un message de AA, déchiffrant le message secret de Shadow et révélant son plan pour sauver Mitoshi. Alpha a interpellé Delta, reconnaissant que Shadow l'avait envoyé en mission secrète. Pendant ce temps, Sid profitait d'un moment de paix après avoir appris que Yukimi cherchait la vengeance, pas la richesse. Cependant, toutes les pièces d'or avaient disparu de sa grotte et des inquiétudes surgissaient quant à la localisation de Yuki. Juggernaut soupçonnait Gaten d'avoir volé l'argent, mais Yukimi avait déjà confronté Gan, choisissant de ne pas le tuer malgré sa fureur, car elle avait encore des sentiments pour lui. Comme il ne pouvait pas tolérer l'insulte, il a consommé une pilule de sang du culte de Diablo, augmentant ainsi son pouvoir. Il avait Yukimi à sa merci, mais John est arrivé juste à temps pour l'affronter et engager une bataille féroce. Malgré les tentatives de Gan pour le dominer, John l'a attaqué sans relâche. Pendant ce temps, Juggernaut interrogeait Gaetan pour obtenir des informations sur l'argent disparu, mais Gaetan restait ignorant. Dans un accès de rage, Juggernaut a battu Gaetan à mort, qui, avant de mourir, a confié à John la tâche de s'occuper de Yuki. Après la mort de Gaetan, John a utilisé ses capacités pour guérir Yuki, déclenchant son souvenir de l'acte passé de John de la sauver de la tentative de Gan sur sa vie. Avec l'effondrement de MCA et la disparition de l'argent, Yukimi est revenu et a appris l'existence de Shadow Garden à Mitoshi, dirigé par Shadow. Alpha a révélé que Gaetan avait été influencé par le culte de Diablo. Pour combattre le culte, Alpha a suggéré que Yukimi rejoigne Shadow Garden, une offre que Yukimi a acceptée. Pendant ce temps, Sid, se sentant inquiet des conséquences de son plan trompeur, s'est lancé dans un voyage en solo pour apprendre une technique secrète. En cherchant quelque chose avec Delta, Sid est parti brusquement, laissant Delta découvrir quelque chose d'enfoui, mais Sid était déjà parti, laissant Delta seul. Shadow s'est embarqué dans un voyage pour chercher des réponses et découvrir son véritable but de devenir une éminence dans l'ombre. Avant son départ, Sid a laissé 6 billets pour les sources chaudes de Mitoshi afin que ses amis puissent profiter d'un rendez-vous. Tyro et Miro se sont précipités à Mitoshi pour inviter les employées féminines en utilisant ces billets VIP donnés par Sid. Cependant, leurs plans ont pris une tournure dangereuse, car ces billets étaient en réalité des billets VIP fournis par Shadow, ce qui a entraîné de la confusion. Pensant que Shadow voulait transmettre un message secret à travers ce rendez-vous de groupe, une réunion d'urgence a été convoquée et Alpha a demandé quelle était la signification des sources chaudes. L'esprit d'ETA décide de faire un petit retour en arrière, tout cela grâce à ces sources chaudes fumantes.
Il s'avère qu'ils ont eu une illumination, se souvenant d'un moment où ils ont découvert des infos croustillantes sur les larmes du dragon. Oui, apparemment, ils ont obtenu le scoop d'une pauvre âme sur son lit de mort pendant qu'ils traquaient des membres de secte. Parce que, vous savez, rien ne crie journée spa relaxante comme se remémorer des confessions sur un lit de mort. Shadow croyait que les larmes du dragon étaient un artefact ancien précieux et a demandé aux filles de les chercher. Après 3 jours de fouilles, elles ont découvert une source chaude située par coïncidence là où Mitoshi avait récemment construit leur parc de sources chaudes. Cela les a amenées à croire que Shadow leur avait confié une mission secrète liée aux larmes du dragon. Cependant, seules 3 filles pouvaient participer à cette mission, ce qui a conduit à un conflit parmi les 7 Shadows. Finalement, Zeta, Beta et Delta ont émergé comme les gagnantes grâce à un jeu de pierre, papier, ciseaux. Malgré leur excitation, Sid était notablement absent de leur point de rendez-vous désigné, ce qui a causé de la frustration parmi le groupe. Alors que Poe et Ash assuraient à tout le monde que Sid finirait par arriver, les filles ont décidé de profiter de leur temps aux sources chaudes. Cependant, elles ne pouvaient pas se débarrasser de leur inquiétude concernant l'absence de Sid et la possibilité d'un message secret de sa part. Alpha a supposé que Sid avait peut-être orchestré cette détente pour compenser les récents troubles causés par l'opération de contrefaçon. Pendant ce temps, Zeta se souvenait d'une légende urbaine entourant les larmes du dragon. Le conte tournait autour d'une princesse qui élevait un bébé dragon en temps de paix. Cependant, lorsque la guerre éclata, le dragon se battit vaillamment pour protéger la princesse et le royaume. En revenant de la bataille, le dragon trouva la capitale détruite et la princesse près de la mort. Accablé de chagrin, le dragon versa une larme qui provoqua une inondation massive. Miraculeusement, cette inondation apporta une essence de vie qui sauva la princesse. À son réveil, le dragon avait disparu, laissant derrière lui la légende des larmes du dragon. Pendant que les filles profitaient des bonnes vibrations aux sources chaudes, Miro et Pen ont pensé être malins et essayé de jeter un coup d'œil. Mais attendez, car Etea intervient comme la gardienne de la vie privée, prête à montrer quelques mouvements d'autodéfense. Pendant ce temps, Zeta a détecté une lecture magique souterraine, leur rappelant les légendaires larmes de la princesse. Alors que les filles profitèrent de leur temps aux sources chaudes, les taquineries d'Etea ont causé une détresse émotionnelle à Beta, qui se sentait rabaissée et indigne aux yeux de Shadow. Delta s'est jointe à la plaisanterie, exacerbant le tourment de Beta. Cependant, les larmes de Beta ont déclenché de manière inattendue une réaction de l'âme du dragon, qui restait fidèle à la princesse de la légende. Les filles se sont unies pour affronter l'âme du dragon, Alpha utilisant finalement son attaque signature pour la libérer de ses liens. Avant de partir, le dragon fit ses adieux définitifs à la princesse, apportant une conclusion à la rencontre. Pendant ce temps, Sid poursuivait son voyage, se retrouvant dans le royaume d'Oriana en pleine tourmente et guerre. Mary, une gardienne du royaume, souffrait des actions oppressives des soldats qui prenaient de force des provisions aux citoyens. 2 membres du Shadow Garden, dont Rose, étaient également présents en mission à Oriana. Rose, dévastée par l'état de sa patrie, se blâmait pour sa faiblesse perçue malgré son adhésion au Shadow Garden pour gagner en puissance et sauver son royaume. Le chef de leur mission, identifié comme code numéro 559, a spécifiquement demandé la participation de Rose, peut-être en raison de sa connexion unique avec Shadow, contrairement aux autres qui ont reçu leur pouvoir par d'autres moyens. Cependant, Rose se sentait toujours inférieure à 559 en termes de force et de capacité. Alors que les tensions s'intensifiaient dans le royaume d'Oriana, les actions du culte se sont intensifiées, ciblant la mère de Rose pour déverrouiller un sceau et récupérer une bague. Code numéro 559, un loyaliste de Shadow, était déterminé à tuer tout le monde, y compris la reine. Rose est intervenue pour sauver sa mère, mais 559, se sentant trahi, a tenté d'éliminer Rose et tous les autres présents. Malgré les efforts de 559, Rose a réussi à protéger sa mère et à rentrer chez elle en toute sécurité. Cependant, l'influence du culte planait toujours sur Rose, exerçant un contrôle sur ses actions. Pendant ce temps, au Jardin de l'Ombre, la situation était critique car les filles avaient combattu sans relâche pendant 3 jours. Cependant, Shadow est intervenu, guérissant les filles épuisées et permettant à 559 d'éliminer le dernier ennemi restant, le premier enfant du culte. Bien qu'elle soit membre du fan club de Shadow, 559 a mis de côté ses sentiments personnels pour accomplir son devoir et signaler la trahison du numéro 666. Préoccupé par l'avenir de Rose, Sid a remarqué un prospectus annonçant le mariage de Rose, ce qui entrait en conflit avec ses plans. Si Rose devait se marier, cela perturberait les aspirations de Sid pour qu'elle devienne la prochaine dirigeante du royaume d'Oriana, permettant potentiellement à Père Vachat de s'emparer du trône. Alors Sid, le coach de vie autoproclamé, décide qu'il est de son noble devoir d'éloigner Rose du bord du désastre matrimonial, parce que, vous savez, qui a besoin d'un mariage heureux quand on peut avoir un avenir chaotique, n'est-ce pas? Avec sa casquette d'intrigant bien en place, il se met en tête de saboter son mariage imminent et de sécuriser sa place dans le grand plan d'Oriana, parce que rien ne dit à mi-serviable comme s'immiscer dans la vie amoureuse et le destin de quelqu'un. Lambda informe Omega de la trahison de Rose. Lambda, se sentant responsable en tant qu'ancienne instructrice de Rose, sait que les 7 ombres ne peuvent pas intervenir maintenant que Shadow est
est impliqué. Sid prévoit d'infiltrer le château royal sans sa capuche d'ombre pour arrêter le mariage de Rose avec Père Vachette. À l'intérieur du château, Père Vachette interrompt Sid et Epsilon. Epsilon échoue à tromper Père Vachette au sujet de l'état de Rose. Père Vachette s'intéresse à Sid, lui permettant de rester s'il se produit. Sid joue la sonate au clair de lune, volant des bijoux tout en distrayant les autres. Epsilon intervient pour protéger Sid. Pendant que les autres étaient occupés, Sid a remarqué une bague dans la poche de Père Vachette et l'a habilement volée à l'aide d'une ficelle. Avec une clé en main, Sid explora le château, guidé par une servante affectueuse, Margaret. Une autre servante entendit l'intérêt pour l'emploi de Sid, mais recommanda sa propre famille. Curieux à propos de Rose, Sid pressa Margaret, qui révéla du ressentiment envers Rose pour l'état du royaume. Finalement, Margaret divulgua l'emplacement de Rose. Profitant de l'occasion, Sid s'éclipsa, mais fit face aux gardes jaloux. Après avoir vaincu le garde, Sid trouva Rose enfermée. Il lui rappela sa détermination passée en tant que chevalier noir, mais Rose avait perdu foi. Père Vachette arriva, menaçant Rose à propos de ses mères. Epsilon apprit la situation de Rose et eut une idée lumineuse. Sid avait dû concocter un plan pour que Rose vive un jour de plus. Laisser à Sid le soin de transformer chaque situation en une partie d'échec stratégique. Cependant, ils ignorent que Sid a le trousseau de clés qui pourrait déclencher une explosion significative que Père Vachette possède. Sid revient après un bain, partageant avec Epsilon et Victoria son plan, qu'il prétend être à moitié terminé et qui perturbera les plans du culte. La mère de Rose entre habillée de manière provocante, confirmant les soupçons qu'elle avait une liaison avec Père Vachette, ce qui a conduit à la manipulation du roi et à l'implication forcée de Rose avec Père Vachette. Sur un autre front, Zeta découvre une base du culte, mais trouve l'objet recherché manquant. Pendant ce temps, Epsilon divertit en tant que musicien à la cérémonie pré-mariage, tandis que Sid s'amuse en tant qu'apprenti. Margaret, une fois de plus, s'approche de Sid, exprimant son inquiétude au sujet d'un garde suspect et accusant Epsilon de nuire à la carrière musicale de Sid, ce qui provoque des tensions. Sid s'éclipse de la confrontation et se produit de manière provocante, ce qui entraîne la réprimande de Margaret. Epsilon décide de lâcher quelques révélations à Sid sur toute la situation de la Rose Noire dans le royaume d'Oriana. Et devinez quoi, l'intérêt de Sid est éveillé plus vite que vous ne pouvez le dire, car rien ne crie mystère comme un royaume enveloppé de symbolisme floral sombre, n'est-ce pas? Au début, Sid est un peu lent à comprendre, prenant la Rose Noire pour une sorte d'organisation louche plutôt qu'un phénomène pur et simple. Cependant, sauver la reine prend le pas. Sid surprend une conversation entre la reine et Pur-Basud, révélant leur plan de tuer Rose après le mariage. Armé de cette information, Sid part avant qu'ils ne puissent exécuter leur plan. Plus tard, Shadow apparaît devant Rose, qui craint d'abord pour sa vie. Cependant, Shadow la conduit dans la chambre de sa mère, où elle découvre la vérité sur la mort de son père et l'implication de sa mère. Accablée par la culpabilité et le choc, Rose s'évanouit et Shadow la ramène dans sa chambre. Après son réveil, Rose lutte avec les vérités choquantes, mais trouve du réconfort dans la présence de Sid. Il l'aide à naviguer ses émotions et ses priorités, laissant la bague derrière comme un symbole. Sid est soulagé par la décision de Rose de rejeter Pur-Basud et d'exposer sa trahison envers le roi et la reine. Lorsque Rose porte la bague, cela déclenche un enregistrement laissé par le roi, exposant la trahison de Pur-Basud et l'organisation qui le soutient, tout en passant le trône à Rose. Cette révélation conduit à la chute rapide de Pur-Basud aux mains du chevalier au-delà des hommes, déclenchant l'invocation de la destructrice Rose Noire. Ragnarok vise Rose pour semer un bon vieux chaos. Entre en scène Shadow, surgissant tel un chevalier noir en armure étincelante. Shadow lance le défi, protégeant Rose du danger et donnant à Ragnarok une leçon de leur propre crue. Mais voici le hic. Dans le feu de l'action, la Rose Noire finit par perdre un bras. Aïe. On dirait que même les méchants ne sont pas à l'abri d'un peu de dommages collatéraux. Alpha a reçu des nouvelles de Ragnarok, un monstre destructeur menaçant les terres. Tandis qu'Eddie envisageait d'envoyer un navire pour obtenir de l'aide, Alpha faisait confiance aux capacités de Shadow pour gérer la situation. Shadow a sollicité l'aide de quelques filles de Shadow Garden pour s'occuper des sbires du dragon pendant qu'il affrontait le dragon lui-même, déviant facilement ses attaques d'un seul coup de poing. Pendant ce temps, Epsilon et Beta ont confronté le chevalier au-delà des hommes, Mordred, qui maniait de puissants artefacts elfiques. Reconnaissant les artefacts, Epsilon et Beta visaient à les récupérer, surprenant Mordred par leur force. Avant de porter un coup final, ils ont cherché à obtenir des informations sur le culte de lui. Alors que Rose se lance dans l'action pour protéger les citoyens du chaos du dragon, Margaret, autrefois la reine des yeux levés au ciel et du manque de respect, a un changement de cœur majeur. Il s'avère qu'apprendre la vérité sur la disparition de son père bouleverse sa vision du monde et elle voit enfin Rose pour ce qu'elle est vraiment, la reine légitime. Margaret passe de sceptique à partisane en un temps record, prêtant main forte à Rose pour mettre les civils en sécurité dans la cave souterraine du château. Pendant que Sid combattait le dragon avec assurance, le considérant comme un boss de jeu vidéo, il a facilement maîtrisé la créature avec
avec ses cordes magiques. Cependant, Rose est intervenue, exhortant Sid à aider les citoyens pendant que Shadow s'occupait du dragon. Epsilon et Beta ont décidé de prendre les choses en main, s'associant pour faire tomber Mordred, le membre de culte pas si amical du quartier. Avec quelques mouvements stratégiques et une touche d'intimidation, ils ont réussi à faire parler Mordred sur les activités douteuses du culte. Mordred a accepté de partager des informations sur les royaumes des mondes parallèles qui s'entrecroisent avec le nôtre. Ces royaumes apportent de la magie lorsqu'ils entrent en collision avec notre monde, entraînant des changements drastiques dans la biosphère et accordant de la magie aux survivants. Le culte de Diablo cherche à exploiter ce pouvoir, utilisant des artefacts comme la main de Diablo pour invoquer des créatures comme Ragnarok. Le culte a tenté de créer un nouveau royaume après la destruction de Ragnarok, visant à réclamer du sang royal comme paiement pour leur service. Cependant, l'intervention de Shadow a contrecarré leur plan, conduisant à la tentative désespérée de Mordred d'absorber les pouvoirs de Ragnarok. Shadow, imperturbable, a vaincu Mordred et a déclenché une explosion atomique montrant son immense pouvoir. L'explosion a envoyé Shadow dans un trou noir, transportant les personnages de retour sur Terre où Nishino, maintenant âgée de 20 ans, cherche ses amis dans un monde changé. Soudainement, elle est attaquée par des kidnappeurs, mais Sid réapparaît et la sauve une fois de plus. Alors que Sid arrive, la saison 2 se termine, laissant l'histoire ouverte pour de futurs développements.